Régis Brouard. 2-2. J'allais dire pas. Raymond Domenech. Un partout. Oula. Pierre Maturana. C'est d'une violence. J'allais partir sur un 2-2, du coup je vais changer un peu. Peut-être Guingamp, bah on va rester sur Guingamp, 1-2. David Apadou. 1-2. Didier Roustan. 3-3 à un moment. On n'était pas loin du 3-3, Didier, mais Régis avait le bon prono. C'est son week-end. Tout lui réussit à Régis Brouard en ce moment. Ça rentre. Je vais partager mes points avec Pierre. Avec Pierre qui vient, et en plus, vous l'avez vu en plus, voilà. il a la classe jusqu'au bout, ce Régis Brouard. Donc voilà, le bon prono, c'était 2 partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain avec 2 périodes bien différentes. Autour de la table ce soir, il y a Raymond Domenech qui est avec nous. Nous avons Pierre Maturana, Dave Apadou, Régis Brouard et le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Le sondage du soir. Messieurs, les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier sont-ils mérités? Les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier, qui est entré sur la pelouse et qui s'est fait siffler, sont-ils mérités d'après vous? Vous allez sur le compte Twitter et vous vous exprimez. On rappelle que Thomas Meunier avait liké une photo avec un tifo de l'Olympique de Marseille lors de la Ligue Europa. Donc il avait trouvé ça bien. Voilà, rivalité PSG-OM. Les supporters du PSG n'ont pas apprécié. Il s'est fait siffler ce soir. Vous vous exprimez. Les images du match, allez, parce qu'il y a eu du spectacle ce soir au Parc des Princes avec une première période qui a été dominée par l'en avant Guingamp qui ouvre le score avec ce but stratosphérique. Mais il ne faut pas oublier que les Guingampais avaient eu de nombreuses occasions avant d'ouvrir le score et ils mènent 1-0 à la pause. Là on va voir le deuxième but ensuite de Jimmy Briand sur un bon mouvement. Guingamp mène 2-0 et là on croit au tremblement de terre avec l'éventuelle défaite du PSG. Pénalty, alors là on reviendra, mérité, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas pénalty, vous nous direz. Cavani transforme et Cavani va mettre un doublé, 115 buts pour Cavani qui bat le record de Zlatan Ibrahimovic du nombre de buts marqués avec le Paris Saint-Germain. En Ligue 1. En Ligue 1. Toutes compétitions confondues, il l'avait déjà battu. PSG Guingamp, 2-2. Paris s'en sort-il très bien pour vous? Allez, on y va. Vous allez nous donner votre position par rapport à ce match. On rappelle donc, Paris était mené 2-0, ils sont revenus. Paris s'en sort-il très bien? Pierre Maturana? Non. Non. David Apadou? Non plus. Non plus. Raymond Domenech? Plutôt oui. Oui. Régis Brouard? Oui. Oui. Ah! Oh, ça sent le super duel, Didier. Restez là, restez là. Ça sent le super duel. On a encore le duel des entraîneurs face aux journalistes. Décidément, belle opposition ce soir. Donc, sur la vision du match, vous voyez, non mais c'est marrant parce que tout le monde n'a pas eu la même vision du match, qu'on soit journaliste ou entraîneur. Peut-être que ça peut jouer. Est-ce que l'habillage est prêt pour le super duel? On peut y aller. C'est Régis qui va prendre la parole parce que c'est lui qui a gagné tout à l'heure le concours des pronos. C'est lui qui ouvre. C'est ça que t'as gagné. Bah, c'est sûr, oui, ils s'en sortent bien parce qu'on s'arrête sur 20 bonnes minutes de Paris en deuxième mi-temps, mais il ne faut surtout pas oublier que Guingamp a frappé 18 fois en première mi-temps, ils se sont procurés un certain nombre d'occasions. Ils menaient 2-0 au Parc, donc des efforts ont été faits. Le mérite de Paris de revenir, c'est bien, mais Guingamp a mérité de marquer un troisième et un quatrième, ils ont eu la possibilité, donc c'est bien pour Paris. Top, on y va. Pierre Maturana. Bah, déjà ils s'en sortent qu'avec un point, donc c'est pas si bien que ça. Ensuite, si on s'arrête à la première période, oui ils s'en sortent bien, mais sur la deuxième période, ils sont quand même au-dessus, ils ont accéléré. Guingamp était un peu plus dans la difficulté, un peu plus dans le dur, même s'ils ont réussi à marquer le deuxième but. Paris a un but refusé pour hors-jeu, un hors-jeu de Cavani assez litigieux. Donc finalement, bon, même il y a le penalty qui est aussi un peu discutable, mais je trouve qu'au final, ils ont assumé leur rôle, ils sont venus avec de meilleures intentions et voilà, quand ils ont accéléré, ils étaient plus forts que cette équipe de Guingamp en deuxième période. Top. Raymond Domenech, c'est à vous. Justement, parlons du penalty. Il est indiscutablement hors de la surface de réparation. C'est à 2-0 où ça fait revenir à 2-1 et ça redonne l'espoir. Le but hors jeu. Oui, mais le but hors jeu, c'est un fait de jeu avant sur une action. C'est pas le moment le plus important de l'équipe. Le match se retourne sur le penalty, redonne un peu à Paris cette ambiance. Si ça reste à 2-0 qu'il n'y a pas le penalty, le match il est plié, il est fini. Top. Il vous restera 7 secondes, ça sera pour Régis. Allez-y, Dave. Ouais, donc Raymond a des vérités à géométrie variable. Donc le penalty,
c'est scandaleux. Et par contre, le but hors jeu qui aurait dû être validé, c'est juste un fait de jeu. Non, ça aurait remis Paris en selle, peut-être même encore un peu plus tôt dans le match. Et il me semble quand même que sur la fin, ça montre bien les changements d'Antoine Comboiré, l'attitude des Guingampais, montre que finalement, ils étaient bien contents de s'en sortir au final à 2 partout, parce qu'ils étaient acculés, qu'ils voyaient plus le jour, qu'ils étaient asphyxiés, et que Paris a bombardé les cages comme c'est pas permis, et qu'effectivement, à l'arrivée de 2, bah non, c'est Top, terminé les 7 dernières secondes pour Régis Brouard. Et si Paris s'était comporté aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, effectivement, peut-être ils auraient plus de chances de gagner. Ils ne l'ont pas fait, donc c'est bien payé pour Paris. Alors, qui vous a convaincu? Allez-y, votez donc avec le hashtag EDS. On vous attend. Vous votez, soit les coachs, soit les journalistes. Quelle est votre position? Pour vous, est-ce que Paris s'en sort bien? On va tout de suite se tourner vers le président qui, lui, va nous donner son point. Il y a eu 2 matchs, hein. Il y a eu la première mi-temps, il y a eu la deuxième. Moi, je rejoins Dave sur le fait de jeu. Les 20 dernières minutes. Ah non. En début Non, entre la 55e, le 2-0, il est archi contre le cours du jeu. Archi contre le cours du jeu. Paris, il y a des occasions. Attendez, on donne le point. Alors, Didier, prenez votre position. Allez-y. Et le fait de jeu, moi je veux bien qu'il soit en dehors de la surface de réparation. C'est vrai qu'il est en dehors de la surface de réparation, il n'y a pas pénalty. Mais c'est encore plus fort que l'égalisation qui arrive bien plus tôt et qui aurait donné d'autres possibilités à Paris, parce qu'un partout, je vois pas Guingamp, tu vois. Moi, Guingamp, après, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les arrêts de jeu. Sur les 5 minutes, on a dû jouer 1:30. Moi, je suis pour que les arrêts de jeu soient du temps effectif, si tu veux. Parce qu'on joue peut-être 65% en temps d'un vrai match, mais dans les arrêts de jeu, certains arrêts de jeu, c'est 20%. Donc ça sert à rien. Si tu mets pour tirer un coup franc, tu mets 3 minutes, tu vois qu'il y a machin. C'est insupportable. Paris s'en sort bien par rapport à la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, ils méritent de gagner 2-1 en deuxième mi-temps quand même, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qui est le peu qu'a fait Guingamp. Mais Guingamp, on pouvait mener 3-0 à la mi-temps. Donc, ça fait 4-3. Donc, le point va à qui? Oui, mais d'un autre côté, heureusement que ça s'arrête, si tu veux, et puis ils ont une belle réaction. Donc, le peuple décidera. Très bien. La stat, vous l'avez vu en ce qui concerne le nombre de tirs. 22 tirs pour l'en avant Guingamp quand même ce soir. Mais à l'arrivée, là, il est temps que le championnat se termine, parce que il n'y a pas péno. Et le hors-jeu, si tu es à la même hauteur, tu vois que les joueurs se croisent, qu'il y a un petit peu le corps, les arbitres sont fatigués. Mais là, c'est d'une clarté diabolique, et il est ça derrière. Faut pas déconner. Les arbitres sont fatigués. Heureusement, Karine Galli, elle n'est pas fatiguée. Non, regardez. Elle est rayonnante. Elle est justement au Parc des Princes. Karine, racontez-nous, vous, comment ça s'est passé du côté tribune? Justement, est-ce que vous avez vu bien 2 mi-temps distinctes? Et est-ce que au Parc des Princes, il y a eu à un moment donné le frisson de voir le PSG perdre à domicile? Alors effectivement, oui, je trouve qu'il y a eu 2 mi-temps. Il y a eu une première mi-temps qui était largement dominée par Guingamp et ils n'ont pu marquer qu'un but au cours des 45 premières minutes. Et puis la deuxième mi-temps, effectivement, était en faveur des Parisiens. Au niveau de l'ambiance, franchement, ça a été la même ambiance du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Tribune Auteuil a vraiment encouragé ses joueurs. Il y avait une belle ambiance du côté de la Tribune Auteuil. Pour le reste du parc, c'était assez mort. Et puis évidemment, il y a eu l'événement autour de Thomas Meunier, lui qui a été sifflé déjà lors de la composition des équipes. Il était remplaçant. Il a été également sifflé par certains supporters lorsqu'il est parti s'échauffer en seconde période. Et puis là, il a été à nouveau sifflé de façon beaucoup plus forte et distincte lors de son entrée en jeu en seconde période. Et la plus belle des réponses de la part du Belge, ça a été d'offrir une passe décisive à Cavani. Cavani également, ça a été l'homme fort de la soirée, lui qui a été ovationné tout le match et qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG ce soir grâce à son doublé. Il en est désormais à 115 buts. Donc il y avait une belle ambiance, il n'y avait pas de grogne de la part des supporters, il n'y avait qu'une seule grogne, c'était envers Thomas Meunier de la part de certains supporters. Merci Karine. Thomas Meunier peut-être s'arrêtera à votre micro tout à l'heure. On l'entendra avec plaisir depuis la zone mixte. Et je vous rappelle le sondage du soir. Les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier sont-ils mérités? On revient nous sur le match. Donc les 2 lectures visiblement du match qui sont un petit peu différentes. Vous continuez à vous exprimer. Sur le côté donc... Raymond Domenech, est-ce que l'argument du but que vient d'évoquer, le but refusé sur un hors-jeu donc qui était imaginaire, vous a convaincu ou pas? C'était une égalisation à un partout. C'était l'égalisation à un partout. Et après, là, c'est quelque chose qui relance à 2. On peut toujours supposer que ça changerait des choses, mais ça n'a pas changé, il n'est pas arrivé. Et c'est un moment où, je veux dire, où Guingamp avait encore de l'énergie, avait encore des capacités. Je veux dire que même à un partout, je veux dire, comme il jouait, et comme jouait Paris, il y avait encore des boulevards au milieu de terrain, il y avait encore de l'espace, il y avait encore des options pour Guingamp, peut-être aussi pour
pour te faire gagner ton pronostic. Non, mais à 2-1. C'était Tu possible. dis ça, mais sortie du but, moi j'ai rien vu de Guingamp en seconde période. Sortie du but, il n'y a rien. Tu me dis... Oh, il y a quelques situations. Début de deuxième période. Sur les premières minutes à la reprise, mais franchement, Attends, en premier quart d'heure. le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, je veux dire, c'est Guingamp. Tu comptes très large des quarts d'heure. Ils étaient repartis de la même manière. bon. Ils avaient... Oui, première demi-heure aussi. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas un arrêt, il n'y a rien. Autant, et c'est un bombardement en première période, je te rejoins complètement là-dessus, et qu'effectivement 1-0 c'était même mal payé. En seconde période, sortie du but, franchement. Mais vous nous dites même que c'est bien payé pour Guingamp. Mais à la fin, regarde Comboiré, je te dis qu'à la fin, même tous ces changements et tout, son équipe elle est à l'agonie. Non, les et changements, que si, c'est des changements de blessures. C'est pas les vrais changements de stratégie. Et ils sont morts, il a deux blessés en ils même ne temps. sortent plus de leur camp, ils sont cuits. Et qu'à un moment, tu vois, les 5 minutes d'arrêt de jeu, je pense que c'est un calvaire, et que s'ils peuvent s'arrêter avant, ils n'essayent pas de le gagner en se disant, tiens, on a la pêche pour aller le chercher. Je te dis que 2-2 a largement... assez tôt dans cette seconde période, 2-2, il signe. Et c'est Attends, bien. mais au début du match, il signait 2-2. Ah bah donc il signe avant, il signe après, donc finalement, bon bah ils sont contents. Oui, alors. non, Tu fais remonter deux buts, tu te dis, bon là finalement, ils vont peut-être on prendre aurait le pu, je veux dire, pour eux, Après on va le refaire dans tous les sens. Vous considérez que Paris a eu autant de situations d'occasion de but que Ah Guingamp en première non, mais on allait vers ça parce que il remonte deux buts et derrière il sévère, Guingamp a eu quand même 10-15 minutes. Mais ils font 50 super minutes et puis après il s'écroule. Je trouve. Enfin, ce qui est Ils vous ont intéressant, convaincu. c'est qu'à la mi-temps, on pensait, Bien on sûr, était d'accord c'est pour vrai. tous dire que Paris était déjà en vacances, que les gars s'en foutaient un petit peu, comme ça avait été le cas un peu à Bordeaux, et c'était encore plus flagrant à Saint-Etienne, ce qui était la réalité. Et là, en tout cas, il y a eu le changement de Pastore très rapidement. Il y a eu assez rapidement, parce que c'est vers la 58e minute, des deux changements de Coucou qui rentre, Meunier, Alves qui va plus haut, et donc Di Maria qui foutait rien, et Thiago Motta qui n'en pouvait plus. Et donc à On mettra des l'arrivée, notes tout à l'heure. à l'arrivée en tout cas, ils sauvent quand même leur match. Et c'est vrai qu'ils se comportent enfin, je veux dire... Ils ont eu un peu d'orgueil quand même. Ils ont eu quand même un peu d'orgueil. Non, mais c'est bien. Autant on a été dur à la mi-temps, Alors, autant faut reconnaître par tiens, rapport à la justement. deuxième période que les gars ils sont allés. Et donc, à la mi-temps, je sais pas qui a parlé, voilà. ils ont peut-être été plusieurs, et tout, mais il s'est passé quelque chose. Quand même, ils ont dû se regarder en face et se dire, bon, bah là... Parce que pour on ceux peut- qui n'étaient pas avec nous à la mi-temps, on se posait la question quels étaient les ressorts pour Unai Emery qui a annoncé que de toute façon il partait. Tout à l'heure, tous les deux, vous nous disiez que là, il n'y a plus rien à faire. Raymond Domenech nous disait, il les laisse se débrouiller entre eux. Vous pensez que Unai Emery a eu des mots peut-être pour relancer ses joueurs ou pas? Toujours pas. On n'y est pas, J'étais que ce pas soit dans le lui ou vestiaire, un autre... Non mais quand vous avez il y a vu eu- le deuxième... de dire ce qui s'est passé. Il y a eu passé un quelque truc, quand même, chose. Raymond. Il y a eu quelque chose. Non, il s'est passé un truc, il a sorti Motta. Et comme tu disais, Di Maria, je veux dire, tout d'un coup, c'est une équipe qui accélère. Avant, c'est une équipe qui joue au rythme de Motta. Et ils ont pendant cette période-là, je veux dire, c'est tout. Il y a eu ça modifie l'équipe, tout d'un coup, ça lui donne du rythme. Oui, mais à la mi-temps, Raymond, on était tous d'accord pour... Regardez la fin de match du PSG, comment il jouait le PSG à la fin du match. Non, c'est Lo Celso est derrière. Lo Celso jouait derrière, oui. Coucou est à gauche et Thiago Alves est à la place de Lo Celso. Donc tu me vires tout ça. Alors, virez tout ça. C'est 3 sur 20. Mais, Non, mais au-delà t'as de ça... des joueurs qui sont capables d'accélérer tout d'un coup. Non, je suis d'accord. De donner Mais du rythme. Mbappé au jeu. qui passait pas une, etc. et tout. Nous, on disait à la mi-temps, quoi qu'il se passe, et finalement, ça a été un ensemble. Je suis d'accord que tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a eu forcément une prise de... Non, mais Comme à Saint-Etienne d'ailleurs, hein, Oui, où à mais 10 contre 11, en rentrent- deuxième mi-temps, ils sont et moins ils peuvent se catastrophiques. dire ce qu'ils veulent et ils prennent le deuxième but. Ils sont menés 2-0. Oui, mais Ils contre rentrent le- en contre deuxième le cours mi-temps. du jeu encore. Ils ont 10 minutes, un quart d'heure. Je veux bien diminuer ma période. Moi, je t'en donne 5 mais ils ont minutes. 10 minutes, un quart Là, c'est des minutes d'heure larges. où c'est encore Guingamp qui joue, qui a le jeu en main, qui a les occasions. Pierre, Mais en vrai, on en revient un peu du jour au même, c'est-à-dire que ce PSG, à partir du moment où il se réveille même un minimum, il écrase à peu près n'importe qui. Et là, aujourd'hui, il se réveille 30 minutes et mettre un bouillon à Guingamp sur 30 minutes, qui est plus efficace et plus réaliste que le bouillon que Guingamp a mis à Paris pendant 50 minutes. Sans C'est- 3 c'est- joueurs majeurs. Et avec une équipe, on va dire, à prime, quoi. Donc Oui, oui. c'est là qu'on voit que cette équipe, elle est bien au-dessus. Tiens, on regarde la déclaration de Thiago Silva à l'issue du match au micro de nos confrères de Beansport, me semble-t-il. Voilà, Guingamp a réussi à nous mettre en difficulté chez nous pour la première fois de la saison. Déclaration donc du capitaine du Paris Saint-Germain. Je reviens aussi Mais sur... d'un autre côté, s'il joue pas, tout le monde te mettra en difficulté, hein, même Romainville. Hein, si tu joues D'accord. contre des fantômes, tu Lui, vois, bon. vous voyez,
voyez, vous avez vu les Parisiens qui jouaient pas, lui il a vu des Guingampais qui... Je veux dire, mais Ne parle pas des herbiers alors. mais cela dit, Guingamp a peut-être mis aussi beaucoup d'énergie dans les 50-55 premières minutes. Peut-être il y a eu une espèce d'euphorie. C'est vrai que Paris a levé son niveau de jeu, mais peut-être qu'ils étaient un petit peu essoufflés quoi, sur la fin. On sentait que le terrain il est grand. Le pénalty, Même d'accord. sur la fin, ils ont été courageux. Encore Thuram à la fin. D'accord ou pas, le pénalty, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y avait pas pénalty, comme le disait Raymond Domenech tout à l'heure. Non, il n'y a pas pénalty. Parce qu'il y a un règlement quand même qui est un petit peu pointu et qui dit que si la faute elle continue dans la surface de réparation, parce que tu sais, je sais pas, je te tiens là en dehors, mais après je te... Et après vous me faites tomber dans la surface. Ou d'autres Faut mettre la sanction, d'autres exemples. Or là, Briand le prend à ça de la surface. Voilà. Mais après, il n'y a pas une après, c'est la deuxième chute. fois. C'est La chute, après la chute. Donc si le joueur fait 1m40, donc il n'y a pas pénalty. donc c'est ridicule. Il n'y a pas pénalty. Donc il n'y a pas pénalty, tout le monde est d'accord, et c'est un détournement du match, comme le soulignait Raymond Domenech. Ouais, Bien, mais le but refusé pour hors-jeu, alors qu'il n'y a pas hors-jeu, et c'est un tournant aussi. Hein. Ça peut être un tournant, on ne le saura jamais. Bon. Là, on le sait, parce que ça relance Paris. Quoi. Les records du PSG, regardez un petit peu les records du PSG. Victoire sur une saison, 30 différences de buts sur une saison, plus 83 buts marqués sur une saison, 118, voilà, et record encore possible au cours de la saison. Là, si on interroge les joueurs, là, vous savez que le record de différence de buts sur une saison, c'est plus 83. Non, ça peut-être pas, mais Ils en savent rien. 2 buts marqués sur une saison, 118, ils le savent. Cavani a battu le record d'Ibra de 2 buts en Ligue 1. Ça, oui, ça, c'est les records individuels. Et record, Thiago Silva, 221 fois, enfin le capitaine. Voilà, capitaine, le plus souvent Individuellement, avec oui, le il y a PSG. des records. Les records collectifs, moi, je maintiens. Je pense que le fait de finir invaincu une saison, oui, ça tient une équipe. Quand ça n'existe plus ça, je suis pas sûr qu'ils se disent, bon, le Racing, en 1943, ils ont mis, bon, je suis pas sûr. Très bien, il est l'heure du verdict. Vous avez voté pour qui Ah, mais sur ce super je duel sais ce qu'ils ont voté. Il y a Ah. 75% Alors, qui regardons. dit que Paris s'en sort bien. Mais évidemment. Très bien, eh bien regardons le résultat. 80%, Olivier. 80%. Ouais, moi je te disais 75. Je connais la psychologie de l'aficionado de football en France. Ils n'aiment pas les journalistes, ce sont les entraîneurs. Raymond Domenech, vous avez gagné le cœur des Français. on vous dérange. Mais c'est totalement logique. Vous avez gagné le cœur des Français, Régis et Raymond. Non, Magnifique. mais des fois, les d'avance. Français connaissent le foot. On enchaîne avec les notes du match ce soir. Alors je sais que vous avez été très sévère. Maintenant, il va falloir trouver entre première et deuxième mi-temps. On n'a pas les... Ah, on n'a pas les tablettes. Ah oui, là, ça va être Avec les compliqué. doigts, Ah, là, ça va être avec les compliqué. doigts, Alors, attendez, on va... C'est un conseil. Immédiatement, vous distribuez les tablettes. Et puis, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous proposer de noter certains joueurs. Vous allez Et on sur va le voir notre hashtag charmante petit bras musclé. qui va arriver. EDS qui va venir avec vos notes. Et oui, Les allez, notes, je vous allez. laisse vous préparer déjà. On va Montrez-vous, noter madame. Cavani, évidemment, qui a battu le record ce soir. Cavani, on va trouver Mbappé, on va noter Di Maria, Lo Celso, Kimpembe, et puis on notera aussi les Guingampais. Du côté de Guingamp, on pourrait noter Briand, Grenier et Blas. Alors préparez vos notes, affûtez vos arguments, et vous pouvez également participer à notre jeu des notes. On regardera demain dans le journal L'Équipe également les notes, parce qu'on les aura pas ce soir dans le journal L'Équipe. Les notes arrivent, attention. Merci Didier. Les voici les raquettes. Arrive. Très bien. Merci. Mais on n'a pas vu notre petite brune bras musclé. Oh là. Hein Elle est Qu'il a elle un est bras musclé. discrète. Ah ouais, très bien. C'est elle. Bon, c'est elle, un petit peu de bras musclé. Cavani, la note de Cavani, c'est parti. On y va. Il a inscrit un doublé ce soir. Edison Cavani, vous lui mettez combien? 7 pour Dave. 7. 6 seulement pour Didier. Et 7 pour Raymond Domenech. Didier, pourquoi êtes-vous sévère? Je ne suis pas sévère, mais un match... Alors évidemment, les buts, ça marque les esprits. Il peut en marquer un troisième sur un contrôle qui... Oui, ah oui, c'est vrai. Tu vois qu'il est un petit peu long, mais enfin l'arrière droit coulisse super bien. D'ailleurs, boum, il lui rentre dedans, peu cher. Mais bon, après, en première mi-temps, il n'a pas beaucoup de ballons, mais c'est pas trop de sa faute. En l'occurrence, j'aurais pu mettre 7, 6. Bon, de toute manière, l'équipe lui mettra 7. Il a été bon, Régis? Il a été courageux. Mais c'est Il vrai, a été été courageux, oui. Bon. mais- Il bat le record en plus, non, Cavani je fait mets 7. partie de ces joueurs qui ne sont jugés que là-dessus. On ne juge que sur Le le juge que là-dessus. Il bat le record, Didier, montrez, voilà. Il bat le Didier. record, il bat le Et il bat le record. Donc c'est pour le record que vous lui mettez 7. Exactement. Et en Kylian, plus parce qu'il est sympa. et parce qu'il est sympa en plus. C'est vrai. Très bien. Je suis Vous- content qu'il ait battu le record de Zlatan l'autre là Ibrahimovic. d'avant. Il est pas sympa. Parce qu'au moins... Vous ne dites même pas son nom. Il n'est pas sympa, l'autre. Non, je trouve qu'il est... Ibra, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur, mais je trouve que ça soit un mec comme Cavani qui le batte, je trouve que c'est bien que dans les annales, on efface quelqu'un qui est franchement
un grand joueur antipathique, et lui, c'est un grand joueur sympathique. D'accord. Et qui restera peut-être au Paris Saint-Germain ou pas. Ça, c'est une autre affaire, une autre histoire. C'est pas gagné. Kylian Mbappé, donc, alors, vous allez noter la prestation de Kylian Mbappé. L'attaquant français a seulement 5. C'est moyen. Raymond, c'est moyen réussi ou c'est moyen. Voilà, moyen. Ouais, non. Vous hésitiez à mettre un peu plus bas, c'est ça 4, d'accord. Maintenant, Raymond, il dégringole. C'est plus que moyen, je trouve que c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est vrai, d'accord. Ouais, c'est insuffisant. C'est C'est insuffisant dans les efforts, notamment la première mi-temps, dans le jeu. Il a quelques éclairs parce qu'il donne un bon ballon en première mi-temps entre deux. Il marque un beau but, refusé. Refusé, il est beau. il a quelques éclairs, mais je trouve que par rapport à ce qu'il est capable de faire, à son investissement, c'est un peu. En plus, il rate un ballon immanquable avec son pied gauche. Ah ouais, il a pris son sur temps le en centre plus, hein. en retrait. Il l'a tellement bien ouvert, alors qu'il a qu'à mettre l'intérieur du pied. Il a voulu la frapper. Voilà, c'est insuffisant. C'est pour ça que je trouve que je suis plus sévère avec lui parce qu'il a un tel talent. D'accord. Que dans ces matchs-là, je trouve que il se Non, convaincu ou pas, Pierre Convaincu ou pas Non mais effectivement, il n'a pas fait un grand match, mais maintenant je trouve qu'on est parfois un peu trop sévère avec lui. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être toujours trop sur le 4, le 3, chercher la mauvaise note. Donc non, il fait pas un bon match. Ça Mais arrive, il n'est pas insuffisant. complètement nul non plus, tu vois, sur le but, Non. il fait un super déplacement. Mais c'est insuffisant. Par rapport à ce qu'il peut faire. Quand tu vois ce qu'il a fait à Caen, tu vois... Tu vois qu'il y a comme toujours un petit crochet qui fait mouche, il y a quand même des gestes qui sont là qui classent un peu le match, c'est parce qu'on l'aime bien et c'est par rapport à son talent aussi que tu juges un petit peu les joueurs. Pour son âge, je trouve qu'on est un peu dur parfois. Thiago Silva maintenant. Allez, vous sortez vos petites notes pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Thiago Silva, il a sauvé sur sa ligne d'ailleurs tout à l'heure. Il a 7. Merde, on n'a pas vu le 6,5. même match du tout en fait. Allez, 7. Oui, tu m'as dit Mota. Très bon, tout le monde est d'accord. Faut noter Mota assez vite. Tout le monde est d'accord. On note Thiago Motta, vous voulez noter Thiago Motta? Allez, à la demande de Régis Voire, nous allons donc sortir la note de Thiago Motta maintenant. C'est parti, on y va, petit habillage. La note pour Thiago Motta. Régis cherche très très loin. Attention. Et je vais lui mettre 3. Allez, 3, boum. Ah oui, ça tombe, c'est sévère quand même. Hein. 3, et Raymond Domenech, le 2 carrément. Qui dit moins? Très bien. Non, mais à la limite, je suis cohérent avec ce que je dis depuis bientôt 2 ans. Très mauvais. 2 ans, je dis que c'est lui, quelque part, qui impulse les mauvais moments. Je veux dire, si l'équipe tourne bien, et dans le jeu, techniquement, il est bien. Mais là, depuis 1 an, plus d'1 an, il peut plus physiquement. Donc il peut pas jouer dans cette équipe-là. On l'a vu dans cette première mi-temps-là. Je veux dire, il est toujours derrière les centraux, il prend le ballon, il le touche, le temps qu'il revienne au milieu, le ballon il est reparti de l'autre côté. Il ne peut pas défendre. Quand il défend, c'est pour faire une faute. Je dis, il sera certainement un très bon entraîneur, qu'il le devienne vite au PSG, parce qu'il voit le jeu, il connaît, mais il ne peut plus jouer, je suis désolé. Okay. La limite aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais là pareil, il se cachait. Il se cachait aujourd'hui. J'entendais des journalistes, des grands spécialistes experts qui disaient qu'à Madrid, à Bernabéu, il devait être titulaire. Oui, alors on revient pas là-dessus. Non mais c'est un Tiens, Non, c'est un sujet parce que lui Non, mais il y a combien? Non, oui, lui, il faisait la oui, mais un gueule. joueur, c'est normal. Pardon, 3 ou 4 ans. Oui, non, mais il y a Une petite beaucoup déclaration à de vous gens, montrer il y avait des qui vient de gros tomber, joueurs. celle de Thiago Silva encore une fois. Nous, les joueurs, c'est de notre responsabilité de penser à s'améliorer pour être meilleurs l'année prochaine. Ouais, ça sert à rien, ça. Oh, ça c'était important. Petite note quand même pour Guingamp. On enchaîne avec... tiens, on y va avec Briand, Jimmy Briand. Combien vous lui mettez ce soir à Jimmy Briand, attaquant de Guingamp qui a marqué un but? 6, ça monte pas beaucoup, 7 quand même. 7 et 7 et 7. Tiens Régis, pourquoi vous mettez 6 vous? Je pense que j'ai été pas très bon sauce quoi. Il mérite un 7, il a marqué, il a été très actif. Il en rate bougé, une énorme quand même. Il rate quand même une j'ai été sévère. occasion énorme. De la tête. De la tête, ouais. De la tête. Ouais, Franchement, au elle est début, plus dure à ouais, rater comme il la rate. En début de Ah non, mais après, bravo. Non, mais Mais il a toujours un gros investissement. Quoi. il a un investissement. Ah, mais il toujours, va, il toujours, court. ça qu'il faut noter. Mais il a toujours le même défaut, c'est que dos au but, là dans ce match-là, il doit garder beaucoup plus de ballons. Il essaye de sortir, de se tourner. Ce qu'a réussi à faire Thuram, je veux dire que lui, il aurait dû le faire aussi un peu plus parce que quand on le trouve comme ça dans l'axe, et il a perdu beaucoup de ballons en tentant encore de jouer, de faire quelque chose. Mais il a toujours été comme il est ça. généreux, Mais hein, ça sa générosité, Mais quand et puis on l'a dans une équipe, c'est un bonheur. C'est quand même un bon footballeur. Et mais c'est un Guingamp, bonheur. avoir pris ce joueur-là, parce que c'est quoi, sa deuxième ou troisième saison? Au moins deuxième, peut-être troisième. Plus même.
Peut-être 3 alors, ouais. saisons. Ah bon Plus même. 3 saisons. Il était en Allemagne avant. C'est vraiment un bon choix. Ah non, non. On enchaîne En avec... plus, super état d'esprit, c'est un on bon est gars, bien sûr. intelligent, tranquille. On est Il pas n'a que pas eu de chance dans sa carrière avec certaines Ça aurait blessures, été 6,5. notamment avec l'équipe de France. l'équipe de France. Voilà, ouais. Troisième saison à Guingamp. Troisième saison à Guingamp. Et on va maintenant noter Ludovic Blas, tiens, pour changer un petit peu. Ludovic Blas, vous lui mettez combien ce soir donc aux joueurs guingampais? C'est du 7, c'est des bonnes notes hein, pour Guingamp, 7. Sinon j'aurais mis 6 peut-être, mais allez. Et 8 carrément pour Raymond Domenech. Ah oui. Mais bon, 8. Parce que Raymond il veut toujours parler, donc il... Ah c'est pour ça, ouais voilà. C'est ça. Je vous laisse, Soit la note la plus haute. je vous laisse parler. Non mais Non, mais c'est très bon. Il met Tu veux que je te sorte une tirade de un très Rudas bon match. Il fait un très bon match. Je dis à la limite, si on fait les comparaisons toujours, quand je note Mbappé, je dis par rapport à ce qu'il fait un mauvais match. Mais quand on voit Blas et ce qu'il est à l'heure actuelle, au niveau où il en est, quand il fait un match comme ça, c'est un très bon match. Très bien. On va parler de Messi maintenant avec bien sûr le FC Barcelone. Et oui, le Barça qui s'impose 4-2 et qui remporte la Liga. Iniesta et le FC Barcelone s'est imposé à la Corogne pour aller chercher ce titre. On voit ici l'effort de Dembélé qui donne ce but à Coutinho. Coutinho qui ouvre le score et puis alors derrière c'est Suarez pour Lionel Messi. Je vous l'annonce déjà, il y a triplé de Lionel Messi dans cette soirée pour le titre. On va admirer, on n'en a que 2, mais il y a un triplé de Lionel Messi, vous me confirmez. Voilà, hop, là c'est encore Suarez qui redonne à Messi. Et ça fait 4-2 pour l'équipe du Barça qui est donc championne. Ça y est, c'est fait pour la Liga. On le savait un petit peu avant, mais c'est fait. C'était fait depuis un moment. Hein. Attention, il est là, c'est Federer. Tiens, la question à Fred, on va l'accueillir, on est ravis de l'accueillir, mais on se dit que le titre du Barça, est-ce qu'il n'est pas un peu occulté par le parcours européen du Real Madrid dont on parle beaucoup en ce moment? Quelle est la tendance en Espagne, mon cher Fred? Bonsoir. Bonsoir les amis. Eh ben, je pourrais mieux vous répondre le 26 mai prochain. Déjà une première réponse mardi soir, de voir si le Real se qualifie ou pas pour la finale face au Bayern. Et surtout le 26 mai, s'il est qualifié, s'il gagne la Ligue des Champions ou pas. Parce que vous savez, en Espagne, il faut toujours contextualiser par rapport à ce que fait l'autre grand rival. Quand le Barça gagne un titre, que fait le Real? Quand le Real gagne un titre, que fait le Barça? Et c'est vrai que c'est un doublé magnifique. Puis cette Liga, c'est la 7e en 10 ans. C'est une domination absolue du Barça sur le championnat espagnol. Mais si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, sa 3e de suite, sa 4e en 5 ans, la 13e de son histoire, et ben malheureusement pour les supporters et pour les joueurs du Barça, et ben on aura l'impression que ce doublé historique magnifique aura moins d'importance, aura moins d'impact, parce qu'on va surtout parler en Espagne, en Europe et dans le monde du Real Madrid. Alors on va faire un petit tour de table, voir un peu la température. Oui, vous avez le sentiment que ce titre du Barça pourrait être occulté par la performance du Real, Régis? Ça reste un champion. Alors c'est vrai qu'il y a une rivalité entre les deux, dans les deux clubs, mais Barça, ils ont fait le doublé. Alors c'est vrai qu'on se demande comment ils ont pu se faire éliminer contre la Roma. C'est incroyable en ayant remporté 3-0 le match 4-1. 4-1 et 3-0 le match retour. Mais moi, il ne faut jamais galvauder les titres. Non, mais par Donc, contre, c'est plus le Real qui prend la lumière peut-être. 7 fois champion sur les 10 dernières années. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu la vérité un petit peu de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions phagocyte tellement le football européen, presque tout. On va lire par exemple la réussite ou l'échec du PSG ne va se lire qu'à travers la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Barcelone comme le Real sont tellement performants en Ligue des Champions qu'à partir du moment où ils chutent avant, on a l'impression que presque la saison, non pas un échec, mais que ça devient mi-figue, mi-raisin. Et effectivement, on a l'impression, il y a une dizaine d'années, peut-être il y a 15 ans, un titre de champion se suffisait à lui-même. Aujourd'hui, ces clubs-là sont presque bâtis, presque avant tout pour la Ligue des Champions. Et il me semble que c'est pas complètement faux de dire ça. S'ils sont champions d'Europe pour la 3e fois, le Real, eh ben, ils prennent de l'ombre. Ça c'est sûr, si le Real gagne la Ligue des Champions, on parlera encore de ces 3 Ligues des Champions dans une dizaine d'années, on en parlera encore, quoi. Ça serait un truc vraiment marquant. Donc là, tant qu'on n'y est pas, je trouve que quand même, si le titre du Barça a l'air de passer un peu sous silence, c'est un peu de leur faute, quoi. Enfin, moi, je trouve que leur parcours européen, il est vraiment pas bon. Même quand ils gagnent 4-1 contre la Roma, c'est pas terrible. Derrière, ils prennent une remontada l'année après en avoir mis une, donc forcément, ça marque un peu les esprits. Et c'est peut-être une impression vue loin, vue hors de l'Espagne, mais
on a l'impression que c'est pas non plus le meilleur des Barça. C'est-à-dire que c'est pas le Barça d'avant, etc. Et on a l'impression que c'est et qu'en plus avec le Real qui a pas vraiment joué ce championnat, on a l'impression que c'est un titre qui vaut un peu moins, alors que c'est sans doute vrai, mais on a l'impression que ça vaut un peu moins que les années précédentes. Tiens, juste peut-être la parole à Fred. Et Fred, il y avait l'occasion pour le Barça, s'ils n'avaient pas gagné, d'aller chercher le titre contre le Real, peut-être dans un Classico la semaine prochaine. C'est peut-être ça aussi qui manque au Barça. Ouais, enfin, ce qui manque surtout au Barça, vraiment, c'est de... alors que là, ils sont invaincus, c'est la 35e journée, c'est invaincu, c'est historique. Mais c'est le fait d'avoir été éliminé contre la Roma. C'est ça le gros problème. Et ce que vous venez d'exprimer me paraît très intéressant. C'est qu'il fut une époque où le Barça, de par son jeu, donnait encore plus de valeur à ses titres. Parce que c'était des titres qui étaient gagnés en faisant un football exceptionnel, en offrant un spectacle extraordinaire. Alors que cette saison, ça n'a pas été un jeu magnifique. C'est vrai que c'était peut-être plus effectif, à part en Ligue des Champions, avec plus d'alternatives dans le jeu. Valverde, c'est un entraîneur moins brillant qu'un Guardiola. C'était un peu plus pratique. Mais justement, comme c'était un peu plus pratique, c'était moins brillant. Et donc, les titres du Barça n'étaient pas marqués du saut Barça. Je ne vais pas dire qu'il y avait un problème d'identité dans le jeu, mais par moments, même les supporters ne s'y reconnaissaient plus beaucoup. Donc, voilà, oui, il y aura le Classico dimanche prochain, mais là encore, on est obligé de se replacer par rapport à ce qui va se passer mardi à Bernabéu. Si le Real se qualifie pour la finale, ce qui va se passer dans le Classico, bon, ce sera un événement d'une journée. Mais c'est encore la Ligue des Champions et tout le monde parlera, allez, dans 3 semaines, il y a finale de Ligue des Champions du Real contre la Roma ou contre Liverpool. Merci Fred. Ne faites pas trop la fête pour fêter le titre du Barça. Je sais que ça vous tient à cœur, donc ne fêtez pas trop le titre du Barça, Fred. À très bientôt. On revient donc à l'actualité du soir, le 2-2 entre Guingamp et le Paris Saint-Germain et l'entrée en jeu de Thomas Meunier qui a été sifflé, largement bien sifflé, et apparemment ça fait beaucoup réagir les sifflets à l'encontre de Thomas Meunier. Le Parc des Princes est-il injuste avec Thomas Meunier? Alors on rappelle juste que Thomas Meunier a liké une photo où on voyait jeudi soir pour la Ligue Europa un beau tifo de l'Olympique de Marseille. Lui, les joueurs du PSG, donc les supporters du PSG n'ont pas apprécié. On y va, vous allez prendre position messieurs, donc est-ce que le public est injuste avec Thomas Meunier pour vous? Le plan à l'américaine et vos réponses. Pierre Maturana? C'est nul. C'est nul. Nul de la part des supporters. Ouais. Ah bon, non, pas de Thomas Meunier. Non. Dave Apadou? Très injuste. Très injuste. Raymond Domenech? Totalement insensé. Insensé. Régis? Ridicule. Didier? Moi, je les comprends. Vous comprenez. Très bien. Ouais, je les comprends. Alors, Didier, on peut les comprendre et trouver que c'est ridicule. non, mais on va écouter Didier Combe mais- qui va exprimer la parole des supporters. Oui. Le football, on sait ce qu'il est et il faut se mettre à la place des supporters. On n'est pas supporters, ce sont des gens bons qui font des sacrifices, qui sont dans une forme de passion. Je voudrais dire, tu vois, tu es passionné par ta femme, tu machin, un truc et tout. non, mais après, je peux faire des parallèles si tu veux. Et en plus, bon, si tu mets un like pour un tifo, on va dire de Dijon, tu vois, ça n'a pas les mêmes conséquences. J'imagine pas un joueur de Liverpool mettre un like pour un tifo de Manchester United. J'imagine pas un joueur du Real mettre un tifo pour un like pour Barcelone, et etc., etc. Un de Galatasaray pour Beşiktaş. C'est comme ça le football. Il faut faire attention. Pour moi, il a fait une erreur. Qui ne demande pas, tu vois, qu'on lui coupe la tête. Non, mais si, parce que quand même, il y a une sensibilité, tu dois respecter tes supporters. Je trouve que quelque part... Il les provoque pas, là. Non, il les provoque pas, mais pour moi, c'est quand même maladroit. Et après, il l'exprime, il le siffle. Bon, il aura peut-être compris et tout. Je t'explique, dans tous les pays du monde, si tu es à Boca Junior et que tu likes un tifo de River Plate, mais c'est pas sifflé que tu vas être. C'est que ça va très mal se terminer. Tu peux pas comparer les deux. C'est comme ça. Mais pourquoi tu peux pas comparer les deux? La rivalité entre le PSG et l'OM, elle est forte. Ouais, enfin, elle est pas séculaire non plus. C'est pas un truc pas la même tu me disais Liverpool, Manchester United. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ah, mais celle-là, elle date quand même depuis 92. Oui, mais on enfin, est en 2018. oui, mais enfin, eux, c'est-à-dire que tous les supporters qui ont entre 15 et 45 ans, ils ont vécu avec cette rivalité. Sauf que quand t'entends Mbappé, Oui. et ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est presque au-delà des joueurs. Quand t'entends Mbappé, Oui. après le Classico qui t'explique dans le blanc des yeux, mais moi quand je signe, on me dit pas qu'il faut gagner le Classico, on me dit que je signe pour gagner la Ligue des Champions.
C'est-à-dire que presque les mecs, quand ils viennent au PSG, c'est leur direction qui presque désamorce ce C'est un petit peu truc-là. ça, mais il pense pas mal, si tu veux, il dit pas du bien de Marseille, tu vois, c'est pas, là tu likes, avec les réseaux sociaux, faut faire attention maintenant, puis quoi, c'est il repris là, trouve c'est beau, repris. bon, Non, bah, il le trouve beau, il le dit à son chien, il le dit à sa voisine, il le dit à alors ça, l'escargot c'est la qui maladie passe là, des réseaux putain, sociaux, le tifo tu et sais tout. bien. Eh ben oui, mais tu parole à Pierre Maturana, parole à Pierre. tu tiens compte de la sensibilité de tes supporters, c'est eux qui te supportent, c'est eux qui te font vivre, c'est eux qui... La parole aux autres, Didier. Arrêtez Il a été que sifflé, je te On dis, écoute dans les tous autres les pays de aussi. Ouais, mais football. on écoute les autres. Ça mérite pas ça. Je veux dire, lui, Ça mérite quoi? Peut-être qu'il y a une maladresse dans le fait, dans sa communication qui est maladroit. un peu excessive, où voilà, c'est le chouchou un peu du public français, des Parisiens évidemment, des journalistes, etc. Et peut-être que lui il s'est dit, c'est bien si je supporte, peut-être, je montre que je supporte un autre Maintenant il sait, voilà. Peut-être qu'il s'est loupé. Bah oui, ça c'est ne mérite loupé. pas de te faire siffler Il comme s'est- ça, il s'est alors loupé. qu'ils l'ont encensé pendant des matchs et des matchs. Et surtout que maintenant... Encensé, Meunier, Arrête, je si, veux quand dire, même. encensé. Ah, c'est super Meunier, il répond à tout le monde, c'est extraordinaire. Il est sympathique. Faut mettre à la place d'Alves, etc. D'accord. Il est sympa. Ouais. Sauf que maintenant, ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne de... il trahit Paris. Alors, il trahit quoi? Il trahit pas grand-chose, comme c'est un like. Hein. Surtout, il est pas bon scénarisman, il ferait mieux de se taire. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu nuls, quoi, qui arrivent. Alors qu'il a pas mérité ça. Il a rien dit, en vrai. Il a fait un like, quoi. Après, c'est du football, c'est des excès. Moi, j'aime autant te dire que s'il est dans un pays Il le sud-américain fait pas. ou dans un Il pays l'aurait pas machin, fait là-bas. ça va être Il l'aurait pas fait. plus violent que ça. Il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Alors pourquoi il le fait Tiens, là? Didier, Parce regardez. que pour eux, pour lui, c'est pas bien grave. Mais pour des gens qui supportent Paris, tu vois, Didier, c'est grave. Regardez ce qu'on vous répond. Zidane n'a pas été sifflé pour l'hommage qu'il a rendu à Iniesta, par exemple. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il rend pas un hommage à Barcelone. Il rend pas un hommage. C'est différent. Et puis Iniesta, tout le monde adore Iniesta. Iniesta, c'est plus que Barcelone. C'est l'Espagne. Il donne la Coupe du Monde, etc. C'est Zidane qui parle. Il le fait bien dans une conférence de presse. Tu vois, c'est différent. Là, voilà. On n'a pas entendu Régis et Raymond encore. Je voudrais... Dans allez-y, Régis. un monde normal, formidable, mais le football, il C'est faut ça. vivre avec les codes du football aussi, Régis. et il faut tenir compte de la Moi, sensibilité. j'entends bien tout ce que tu dis, Didier, Voilà. je peux partager, je peux comprendre voilà. l'attitude ou les supporters, mais de la part de Meunier qui a un côté sympathique, très nature, dire les choses comme elles arrivent, voilà, moi ça m'a pas spécialement... Mais toi, tu n'es pas supporter du PSG. Mais lui, C'est ça, je le sais truc. qu'il aime profondément Paris. Et lui, dans son esprit, je suis pas certain en étant liké ce Il aime profondément Paris, c'est pas Ouais, Paoletta, je c'est le pas Luis ressens. Fernandez, c'est pas un enfant de si, Paris, quand même. si Mais tu si, veux. quand même. Il joue son jeu, il est professionnel, il fait le truc, voilà. enfin, Mais c'est pas non plus, il se comporte c'est pas une bien, idole il fait parisienne, rien. si tu veux. Oui, tu vois, oui, bon, oui, non. pour les Mais supporters. il a apprécié quand même dans l'ensemble sur ses analyses, toujours après match, toujours disponible avec les journalistes, toujours oui. disponible avec les gens. Ouais, pas un mot plus haut Claude quand il est tout le temps remplaçant alors qu'il pourrait y avoir... Non, des fois, il l'ouvre quand même et il râle. et Raymond, machin, allez, juste, on écoute Raymond Il n'a là-dessus. pas été chiant. hein. Il le fait. attendez. Pas chiant, Alves, il Attendez. est plus fort que lui. C'est fini. Ah bah, ça reste à démontrer aussi. hein, sur La saison. clochette, on va entendre Ludovic Blas. Défensivement. Ludovic Blas pour l'en avant Guingamp après le 2 partout entre Guingamp et Paris Saint-Germain. Micro de Karine Galli. Après ce match, il y a de la frustration ou il y a de la satisfaction d'avoir autant gêné Paris? Un peu des deux, on va dire un peu des deux, parce que en menant 2-0, c'est rageant de faire 2-2, quoi. Même contre le Paris Saint-Germain. Après, c'est comme ça. Hein. On sait très bien qu'on ne voulait pas encaisser ce but, parce qu'on savait très bien qu'après ça allait dérouler. Donc on l'a pris sur un penalty. C'est pas, après on verra bien, on verra les images, mais je pense qu'il n'y a pas penalty, je suis juste devant. Et je pense que ça a tout déclenché. Après, on a baissé la tête, on a continué à faire les efforts. Et bon, on repart avec un point et c'est déjà pas mal. Ici au parc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, donc c'est tant mieux. Justement, vous êtes la première équipe cette année à ramener un point. C'est quoi? C'est une fierté? Vous vous y attendiez avant de jouer ce match? Bon, on y a cru surtout. Faut pas venir ici à l'idée que c'est impossible, sinon tu prends des volets directement. Donc après, on y a cru, le coach nous a beaucoup parlé. Et on est la seule équipe, c'est ça? Oui. Bah voilà. Et ça s'arrête ce soir avec Eh bah, le match nul. Tant mieux, et après on aurait pu même gagner, mais bon. Non, mais en vrai on est content, mais au fond nous on sait très bien qu'on aurait pu faire mieux, donc du coup, même si on a fait un très gros match, et ça je félicite toute l'équipe et c'est tant mieux. Vous avez été élu homme du match. Ludovic Blas au micro de Karine Galli. D'autres réactions, peut-être celle de Thomas Meunier dans quelques instants. Raymond, on vous a pas entendu sur le sujet, vous concluez sur l'affaire Meunier, entre guillemets. Moi, je suis d'accord sur les deux analyses. C'est vrai que dans la folie des supporters, La passion.
Tu dis la passion, moi il y a un moment c'est de la folie. Quand on arrive à siffler après un de ses propres joueurs, la remarque elle a été faite, on lui a dit, je veux dire, il a enlevé le like, il s'est rendu compte. C'est un mec qui est au premier degré, on entend toutes ces déclarations tout le temps. Le mec il a vu le tifo, moi aussi j'ai trouvé que le tifo il était beau. Quand il y en a à Paris qui sont beaux, il y en a qui sont magnifiques. Bon, et je fais la même chose. Mais c'est vrai pas joueur du PSG, il y a il le dit aussi quand c'est l'opposition beau. de l'un Pas joueur et du lui, oui mais lui il trouve que c'est beau, il le dit c'est beau quand il fait des déclarations comme ça nature. Et je trouve qu'ils sont sévères avec lui. Si c'est un vrai Parisien. Justement, ce que vous disiez tout à l'heure, si c'est le mec qui est fondamentalement parisien, qui a cette culture de l'anti-Marseille depuis longtemps, mais lui, il l'a pas. Lui, il débarque et c'est pas la culture. Maintenant, du club, Attends, il va être obligé de l'avoir. Il aura compris. Allez, autre guéguerre. Tiens, justement, on va y venir parce que vous savez, depuis les sanctions, donc devant la commission de la Ligue entre Marseille et Lyon, eh bien, il y a eu échange de mots doux entre les deux présidents. Jean-Michel Aulas a parlé après la qualification, on rappelle, un défi en finale de la Ligue des Champions. Alors, il a dit ça, Jean-Michel Aulas. Je pense que le président de la Ligue doit siffler la fin de la récréation. Il le dit, hein, il a eu Nathalie Bois de la Tour, il a eu également Noël Le Graët. Si on attaque ces institutions, ces commissions indépendantes ou des personnes physiques, il faut qu'elles assument. La Ligue, donc voilà. Alors il demande en gros que la Ligue intervienne auprès de Marseille. Et puis il dit aussi que Noël Le Graët devait réunir Jacques-Henri Hérault et lui-même donc pour pouvoir s'expliquer. Je reviens juste sur l'affaire. Rappelez-vous, sortie donc des plaidoiries des deux clubs devant la commission de discipline. Voici ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas. Non, mais c'était une commission de discipline très longue et avec un Olympique de Marseille très agressif à l'encontre des joueurs, cherchant à obtenir visiblement des sanctions qui pénalisent l'Olympique Lyonnais pour la fin du championnat. Donc voilà, bon, je suis très surpris de la méthode. Voilà, derrière le tweet, on rappelle de Jacques-Henri Hérault qui dit « j'ai compris ». Qui en rajoutera d'ailleurs une couche après son « j'ai compris ». Il va parler dans le journal L'Équipe, il dit « j'ai trouvé ces méthodes curieuses et je n'aime pas quand Jean-Michel Aulas devient Don Giovanni Michele ». Voilà pour les déclarations de Jacques-Henri Hérault. Réponse de Jean-Michel Aulas sur la responsabilité. Prendre le risque d'inciter à la haine et de ne pas réagir quand les propos qui sont tenus par on va dire certains supporters ou qui se disent l'être, qui sont de venir tout casser à Lyon et qu'on est dirigeant de Marseille et qu'on n'intervient pas pour dire qu'il faut stopper ça, c'est une responsabilité de plus. Voilà, alors les échanges continuent, on l'a dit, donc il devrait être reçu par Noël Le Graët. Est-ce une guéguerre amusante ou inquiétante? Tiens, on vous pose la question, vous nous dites, vous, si ça vous amuse ou au contraire si ça vous inquiète, la guerre entre les deux présidents de l'OM et de l'OL. On a un duel, je crois, entre Dave Apadou et Pierre Maturana. Alors on y va. Ça c'est vraiment un truc de journaliste qui se débrouille. Ça c'est un truc de journaliste. Allez, Dave, ça vous amuse? Pierre, ça vous inquiète? Alors, la parole à celui qui rigole, Dave Apadou. Vous commencez, vous ouvrez ce duel. Donc pourquoi est-ce que vous trouvez ça amusant? Ouais, enfin pour tout dire, en fait surtout ça m'indiffère. Mais ce qui m'inquiète moi dans le foot, c'est la violence des supporters. Ce qui m'inquiète dans le foot, c'est la place que prend la vidéo qui dénature le jeu que j'aime. Ce qui m'inquiète dans le foot, c'est la place du foot business. Là, ça, moi je trouve que c'est un truc plus de journaliste qu'autre chose. C'est pas quelque chose qui va bouleverser ma vie ou ma vision du foot. Voilà, je trouve qu'il se branche. Je pense que chacun surjoue un tout petit peu sa partition. Voilà, ils essayent peut-être de chacun d'exister. Je vois pas ce qu'il y a d'inquiétant. Allez-y Pierre. Non, effectivement, c'est pas que je la trouve inquiétante, mais je la trouve pas très amusante en fait la sortie. C'est surtout ça quoi. Voilà. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas très drôle ni sur le fond ni sur la forme. Que le côté Jean-Michel contre Jacques-Henri, pour tout dire, je trouve ça un peu gênant et un peu embarrassant. Et voilà, comme surtout, s'il y a un truc un peu inquiétant quand même, c'est qu'ils se battent sur un truc où il y a quand même beaucoup de premiers degrés. Ce qui fait que c'est pas très amusant le premier degré. Et que ça dit quelque chose de... on a l'impression que les deux veulent dire que le championnat se jouera pas sur le terrain, mais un peu en dehors. Et ça me gêne un peu. Je trouve que c'est très premier degré pour être amusant. Très bien, vous votez évidemment avec le hashtag EDS, donc inquiétant ou amusant. On rappelle aussi qu'éventuellement l'Olympique de Marseille pourra aller jouer sa finale d'Europa League du côté du Parc OL. Didier, vous... Ce qui enchantera Jean-Michel Aulas. Bien sûr. Qui sera pour l'OM au match retour. J'imagine, et qu'il likera les tifos. Qui likera les tifos de l'OM. Alors, vous êtes plutôt inquiet ou amusez-vous?
ni amusant ni inquiétant. Ce qui m'amuse, c'est que Jean-Michel Aulas a eu X déclarations incendiaires, que ce soit via site, via machin, vis-à-vis de plein de gens, que il faut aussi qu'ils voient ça. Enfin, je veux dire, tout le monde en parle de l'influence de Jean-Michel Aulas, quand même réel ou pas, que ce soit Vassiliev, que ce soit Bertrand Desplat, que ce soit ou d'autres. On sait qu'il a une influence un petit peu partout, si tu veux, qu'il est très bon communicant, qu'il sait y faire, qu'il a toutes les ficelles. Et en face de lui, tu as quelqu'un, si tu veux, qui est à la tête d'un grand club et qui veut dire stop, si tu veux, ou qui dire qu'il cédera pas, et qui a été, c'est son droit, hein, et qu'il a exprimé choqué par ce qui s'est passé lors de la commission de discipline, où il trouve que 3 matchs seulement Lopez et 3 matchs Rami, c'est disproportionné par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a eu dans toute l'histoire, je ne parle pas de Bernard Tapie, les Bess Tapie, les Rocher, Marcel Leclerc, tout ça et tout. Bon, moi, ce qui m'inquiète un petit peu et qui tombe un peu mal, c'est qu'il va y avoir quand même cette finale au Groupama Stadium et qu'il ne faudrait pas que ça se passe mal. J'espère que l'OM effectivement sera en finale. C'est pas la peine, ça tombe pas très bien. Tiens, je remonte juste Raymond, je vous donne la parole. Mais Raymond, je voudrais que vous réagissiez aussi. Tiens, Jean-Michel Aulas, alors il n'a pas liké, mais il a retweeté. Oui, il a retweeté quelque chose, voilà. et ça alors regardez, aussi, voilà, j'ai 1000 trucs à reprocher à Jean-Michel Aulas sur ces dernières saisons, mais voilà. Là, j'ai qu'une envie, me mettre derrière lui pour qu'il fume ce petit arrogant de Jacques Henriot. Dégomme-le, Jean-Mi. Voilà, là c'est pas un like, mais bon, c'est une reprise de tweet, il a retweeté ça. Est-ce qu'il met pas aussi un peu d'huile sur le feu, Raymond Domenech? Oui, mais je voulais juste prévenir les supporters marseillais, s'ils sont en finale, et je leur souhaite de tout cœur qu'ils soient en finale, à Lyon, c'est l'UEFA qui organise. Oui, bien sûr. Si jamais il casse quelque chose, l'équipe qui va être suspendue l'année d'après pour la Coupe d'Europe, ça sera l'OM. L'équipe qui va payer les dégâts, ça sera l'OM. Bien évidemment. Donc maintenant, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de tout casser, ils peuvent y aller de bon cœur. Ça sera mais ils ne casseront rien du tout, à mon avis. Mais il ne faudrait pas que par rapport à cette guéguerre, des supporters lyonnais un petit peu chauds, extrémistes, ou je ne sais pas trop quoi. Le message est passé. Par rapport à ça. Résultat du duel, ça donne quoi sur ce duel? Ah, Pierre Maturana, vous passez. Les gens sont plutôt inquiets. Plutôt inquiets. Allez, il nous reste une minute. Il t'a biberonné. Une minute. On va faire un petit Monaco-Marseille juste, puisqu'on vous rappelle que Marseille a fait match nul du côté d'Angers, 1 partout. Donc on va faire juste, vous allez nous donner votre réponse. On revoit ici le penalty, alors là aussi peut-être litigieux, mais transformé donc par Thauvin, qui permet aux Marseillais d'ouvrir le score. Et puis derrière, le capitaine Traoré qui va égaliser, mais on le sentait venir pour l'équipe d'Angers. Il marque de la tête, au fond de Florian Tête, qui fait 1 partout. Et puis on va voir, regardez, la blessure de Mitroglou sur cette tentative de talonnade à la 89e. Il fait claquer, incertain évidemment pour le match retour contre Salzbourg justement. Monaco-Marseille qui est le plus grand perdant du week-end. On rappelle, ils ont fait tous les deux matchs nuls, que Marseille est à 1 point de Monaco. Vous nous donnez votre position. Monaco-Marseille qui est le plus grand perdant du week-end. Allez, on y va. Dave? Plutôt Marseille. Plutôt Marseille. Pierre Maturana? Un peu Monaco quand même. Didier Rostand? Monaco, très bien. Alors c'est Monaco qui gagne. Régis, vous avez 30 secondes pour nous dire pourquoi Monaco est le plus grand perdant. Et tout sera noté. Et, vous serez... et on vous note à la fin. Non, parce que c'était à domicile contre une équipe d'Amiens mais qui est maintenue, qui a plus d'intérêt dans son championnat, et d'avoir fait 0-0 à domicile. qui restait sur 2 défaites. Qui restait sur des défaites. Donc voilà, c'est un mauvais point pour Monaco. Très bien. Voilà, musique, ça veut dire. Alors on va saluer Karine Galli qui nous a dit merci Karine. Et apparemment Thomas Meunier, vous l'avez pas vu, hein, il est parti par la porte dérobée, il n'est pas passé aux autres. Merci Karine.